Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie. Mais qu'est-ce donc que l'énergie? Eh bien, même si ça semble être une question simple en apparence, on parle aisément d'énergie électrique, de crise énergétique, mais qu'est-ce que c'est exactement que l'énergie? On va pouvoir voir que c'est quelque chose de pas si évident que ça, et qui est fondamental en physique et donc aussi en chimie, mais je vous mets au défi de faire une définition claire de ce que c'est que l'énergie. Énergie vient du mot energia, ou energia, j'ai jamais fait trop de latin, donc vous pourrez me reprendre dans les commentaires. Donc energia, qui signifierait force en action. Donc on a ce concept de l'action d'une force. En effet, prenons un exemple où on pousse une pierre en haut d'une montagne, on comprend bien que si je la fais monter de 1 mètre ou de 2 mètres, ça va pas être aussi dur. Et donc, pour une même force, en fonction du temps qu'on va lui appliquer, ça va être plus ou moins dur. L'action va être plus ou moins dure. On peut donc écrire que l'énergie, c'est juste la force fois le déplacement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder longtemps sur les équations, mais j'aimerais en dire 2 mots. En effet, on se rend bien compte que la petite boîte, ça va pas être aussi dur de la faire monter que de la faire redescendre. En effet, on sent bien qu'il est plus facile de faire tomber l'objet, puisque la gravité la fait tomber, que de la faire monter. Pour faire paraître ça dans les équations, on utilise des notations vectorielles qui rendent compte des directions relatives de la force et du déplacement. Et de cette manière-là, en fonction des directions, on peut avoir une énergie positive ou négative. On peut maintenant se poser la question de comment faire si on a un déplacement compliqué. Rien de plus simple, on va diviser notre déplacement en des déplacements qu'on va considérer comme droits. On va refaire la même formule qu'on a et on va sommer tous ces éléments. En mathématiques, on dit qu'on fait une intégration. Je vais m'arrêter là-dessus sur le côté un petit peu mathématique des choses, mais je voulais mettre ces bases-là puisqu'on en aura sûrement besoin dans de prochaines vidéos. Pourquoi je vous raconte ça? En réalité, ce qui est important, c'est les courbes d'énergie. On peut calculer, on peut mesurer des courbes d'énergie de différents systèmes. Et elles ont pour intérêt de pouvoir visualiser graphiquement ce qu'on appelle des points d'équilibre. Les points d'équilibre, c'est des points où si on positionne notre objet, il ne va pas bouger. Par exemple, en bas d'une montagne. Je mets ma boîte de tout à l'heure en bas de ma montagne, elle ne va pas bouger. Un petit peu plus subtil, si je positionne mon objet tout en haut de la montagne, il ne va pas bouger non plus. J'ai des points d'équilibre qui sont stables, par exemple en bas de la montagne. Si je déplace un tout petit peu mon objet, il va revenir à sa position d'équilibre. Par contre, en haut de la montagne, on a un état d'équilibre instable. Si je donne une pichenette à l'objet, il va dégringoler et tomber en bas de la montagne. On peut donc voir graphiquement avec ces courbes de quelle manière notre objet, en physique on dit notre système, va évoluer. La raison pour laquelle l'énergie est autant utilisée en physique, c'est car c'est grâce au premier principe de la thermodynamique qui nous dit que l'énergie d'un système ne varie pas. Elle peut se transformer d'une forme à une autre, mais l'énergie totale d'un système ne varie pas. Alors ceci est un principe, c'est-à-dire que on l'a observé expérimentalement et on a dit c'est comme ça. On peut le résumer de façon un peu pompeuse, on ne peut ni créer ni détruire de l'énergie, on ne peut que la transformer. Et c'est ça, on va transformer de l'énergie électrique en chaleur, ou mécanique, électrique, puis ensuite en chaleur, ou encore mécanique, électrique, chimique,
puis chaleur, vous remarquerez que la chaleur revient beaucoup. C'est lié au second principe de la thermodynamique, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. L'énergie, c'est donc quelque chose qu'on observe partout. On le voit en thermodynamique, comme j'ai pu le dire, en mécanique également, et souvent les deux sont reliés. Quand on casse un objet, quand on frotte des objets les uns aux autres, on va produire de la chaleur, mais l'énergie, c'est aussi présent en spectroscopie, en mécanique quantique, c'est même la base de la mécanique quantique, mais également aux interfaces. On peut décrire différentes interfaces entre par exemple de l'eau et de l'air par des considérations énergétiques. Donc l'énergie est vraiment quelque chose de central au sein de la physique. Il me semblait impossible de pouvoir discuter de chimie sans avoir discuté auparavant de l'énergie. Je vous ai dit que l'énergie se conserve, c'est un principe. Ça n'a pas été démontré et on l'a posé comme ça sur la table. C'est pas tout à fait vrai. Une mathématicienne du nom de Noether pond un théorème d'une puissance incroyable qui est extrêmement général et dont une des conséquences de ce théorème est que si les lois de la physique ne varient pas au cours du temps, alors l'énergie se conserve. Et inversement. C'est rassurant tout de même. Ça veut dire que les découvertes en physique qu'on fait maintenant ont toujours été vraies et le seront toujours. Mais c'est à condition que l'énergie se conserve. Pour finir cette vidéo, j'aimerais faire un petit aparté sur la masse. Alors, la question de la masse est une question extrêmement intéressante et extrêmement complexe. Je pense que j'en ferai une vidéo plus tard. Mais pour faire simple, si on prend deux particules individuelles et qu'on les accroche, par exemple des protons dans un noyau ou des atomes dans une molécule, on va observer une légère variation de la masse entre avant les accrocher et après les avoir accrochés. Pourquoi ? Car l'énergie de la liaison se traduit comme une variation de masse. D'après Einstein, l'énergie, c'est de la masse. Dans le cas d'énergie nucléaire, on a des énergies de liaison de plusieurs gigaélectronvolts, et là on va observer des variations de masse non négligeables. Dans le cas de deux atomes dans une liaison chimique, on a des énergies de l'ordre de quelques électronvolts. Pour cette raison-là, on peut considérer que la masse d'une molécule, c'est la somme de la masse de chaque atome. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Si tu as kiffé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Et si tu as vraiment kiffé la vidéo, tu peux même la partager. Je voulais pas faire un cours à proprement parler sur l'énergie, ça aurait duré beaucoup plus longtemps et ça aurait été, je pense, beaucoup plus rébarbatif. Si vous avez trouvé que la vidéo n'allait pas suffisamment loin d'un point de vue mathématique, mettez-le en commentaire. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Je peux réaliser une vidéo où je vais plus loin sur le traitement mathématique, sur les notions de Lagrangien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chimie, car la chimie, c'est cool.